Il y a 2 villes dans le monde où le PIB il est le plus haut dans tout le monde. C'est la Suisse et l'Hollande. Là-bas, tu peux gagner très très bien ta vie, facilement, sans trop d'impôts. Les paysages, ils sont magnifiques. Mais il y a un petit problème. C'est quoi le problème? C'est que dans ces pays-là, c'est où le taux de suicide et de dépression est le plus grand au monde. Pourquoi? T'as tout. Qu'est-ce qu'on espère, nous, quand on travaille? On dit, je t'en supplie, vas-y, fais que je gagne au loto, fais que j'ai de l'argent, fais que je me marie, fais que je sois heureux. Mais si c'est pour être heureux, pour après dépressif ou te suicider, ça sert à rien. Vérifiez. Je suis pas très vieux, mais j'ai connu beaucoup de gens dans ma vie. Toutes les gens, en général, ça peut être leurs femmes, ça peut être eux-mêmes, ça peut être leurs enfants, mais j'ai vérifié à 99,9%. Tous les gens qui ont beaucoup d'argent, souvent, parce qu'ils dédaignent certaines choses, ben leur femme, elle a des problèmes psychologues, trucs, machin, leurs enfants, ils ont des problèmes. Alors d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça se fait que en Hollande et en Suisse, alors que je sais pas, moi une fois j'ai été invité à passer un Shabbat en Suisse, tu vois la rue, nickel chrome, le parterre, il brille presque. Il n'y a pas un papier, tu jettes un papier, tout de suite c'est les menottes et tu vas en prison. Mais comment ça se fait que le taux de suicide et de dépression il est plus grand? Quand tu n'as pas de challenge, quand tout le monde est pareil, quand tout le monde, bon ça va, voilà, tu n'as pas quelque chose qui te donne une difficulté pour pouvoir avancer, pour pouvoir te rapprocher, pour pouvoir t'élever, pour pouvoir dire « Oh, j'ai réussi !» Quand c'est qu'une personne, elle est satisfaite d'elle-même. Le Rav Dessler, dans Mirtav Eliyahu, il apporte comme ça. Il dit, c'est quoi la définition du bonheur d'après la Torah? C'est quoi la définition du bonheur? Je suis heureux, j'ai fumé un ouin, je suis au top. Non, c'est quoi la définition du bonheur? C'est le résultat que tu as après l'effort que tu as fourni. Ça veut dire que si une personne, elle ne fournit pas d'effort et elle a tout sur un plateau d'argent, cette personne-là, elle sera très vite lésée, très vite déprimée, très vite mal à l'aise. Par contre, une personne qui bosse, qui travaille dur, tu peux être très riche, mais tu as travaillé dur pour avoir cet argent ou tu as fait des efforts pour avoir cet argent. C'est pas que tu t'es levé un matin, tu étais à 0 hier soir et maintenant tu es à 100, plus 100 000. Le but, c'est quoi? C'est de fournir un effort. Le Stapler, il disait comme ça. Il dit, le but, on s'en fout que tu as réussi à la fin ou tu as raté à la fin. Tu es tombé au milieu ou tu es tombé à la fin. Ce qu'il attend à Kadosh Baruch Hu de nous, c'est de voir quel effort on a fourni pour arriver où on est arrivé. On n'est pas jugé au résultat, on est jugé à l'effort. C'est pour ça qu'il y a des mecs, ils vont pouvoir étudier 2 daves de Gemara dans leur vie, mais ils sont cassés les dents pour l'étudier. C'est plus grand que le Rav Shar qui a terminé tout le chasse. Pourquoi? Parce que j'ai fait un effort, je me suis cassé la tête. Pour moi, c'était difficile, je ne pouvais pas, je travaillais, je rentrais le soir en retard, j'étais entouré, j'habitais dans une cité, les mecs, il y avait tout et rien. En vérité, c'est ça, essayer de fournir le maximum de nous-mêmes. C'est difficile, je ne dis pas que c'est facile. Tu veux être heureux dans ta vie. Ne te retourne pas derrière. Ouais, mais j'ai rien fait de ma vie, regarde, je suis un bon à rien, j'ai divorcé, j'ai pas de mari, j'ai pas de gosse. Chacun, il a ses problèmes. Chacun, il a son dossier. Mais si toi, chaque jour, c'est un nouveau jour. Rabbi Nachman, il dit, chaque jour, c'est un nouveau jour. Oublie ce qui s'est passé hier. Pas oublie d'une façon absolue. On doit apprendre de ce qui s'est passé la veille. Mais aujourd'hui, je vais essayer de faire quelque chose de mieux. Je vais essayer de réussir. Je vais essayer d'avancer. Si tu fais pas ça, tu dis, ouais, mais truc, alors t'es un âne. T'es un âne. Et en général,
Il y a ceux qui se trompent jamais, on dit comme ça, c'est qui en général, qui c'est qui fait jamais d'erreur? Ouais, ceux qui font rien. Les personnes qui font rien, ils font jamais d'erreur parce que on n'a jamais laissé. Une fois un enfant il est venu voir son père, il me dit papa c'est quoi une ânesse? Il dit une ânesse c'est la femme de l'âne. Il dit quoi papa les ânes ils se marient? Il n'y a que les ânes qui se marient. Donc il y a des fois il faut savoir que à toi bouge un peu. N'attends pas que la personne qui est en face de toi, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit ton fils, que ce soit ton patron qui te fasse bouger. Toi, bouge de toi-même. Essaye de te reprendre. Essaye de dire, voilà, aujourd'hui, je vais commencer quelque chose de nouveau. T'as pas réussi, c'est pas grave. T'as mis cet effort pour Akadosh Baruch Hu, t'as réussi. Baruch Adonai Leolam, amen, amen.